Pour la nouvelle ambassadrice de Suisse à Paris, c'est aussi la rentrée, son tout premier jour. Mais une vingtaine de mètres seulement séparent son appartement de son bureau. Alors Livia-Le, nous voici devant le portrait de vos prédécesseurs. Cherchez l'erreur. Oui, ils étaient tous des hommes, donc c'était le moment, je crois. Bien sûr, on est fiers, mais j'étais déjà la première à Téhéran, donc c'est une évolution. C'est normal que maintenant qu'on a plus de femmes dans la carrière, qu'il y a aussi des femmes finalement à des grands postes comme celui-ci. C'est quelque part un retour aux sources, cette ambassade à Paris. Oui, c'est vrai, j'ai fait mon stage diplomatique ici en 89-90. L'ambassadeur en poste était alors Carlo Iagmetti, une figure de la diplomatie helvétique. Oh, je suis toujours impressionnée, mais peut-être moins intimidée qu'en 89. Et Paris est toujours aussi belle qu'à l'époque, si pas plus belle. Aujourd'hui, on voit Donald Trump en train de déchirer ce fameux accord sur le nucléaire iranien pour lequel vous avez tellement travaillé. Comment est-ce que vous réagissez ? Oui, bon, en diplomatie, c'est parfois comme ça. Même si on n'aime pas, on ne peut pas choisir toujours l'évolution. Mais c'est dommage si cet accord nucléaire, qui a quand même assuré une réduction du programme nucléaire iranien, que cet accord risque d'être terminé. Et parmi les gros dossiers qui attendent désormais la nouvelle ambassadrice, la question européenne. Le but, c'est d'appuyer la position du Conseil fédéral dans les questions qui concernent l'Union européenne. Ça, c'est dans toutes les ambassades, dans les pays membres de l'Union européenne. C'est évidemment une tâche importante. C'est de faire la France et de faire Paris un allié dans ces négociations avec Bruxelles, en fait. De faire comprendre nos positions, nos particularités et de quand même vivre aussi cette amitié, ce partenariat à travers les frontières. Donc comment il faut vous appeler, Madame l'ambassadrice ou Madame l'ambassadeur ? L'ambassadrice, évidemment. Mais malgré les travaux, les services de l'ambassade fonctionnent à plein régime. Une cinquantaine de personnes y travaillent. Un ambassadeur, c'est aussi un patron de PME. La section consulaire, pour commencer. La France est le pays où vit la plus grande communauté helvétique de l'étranger, avec près de 200 000 résidents suisses. C'est le Swiss Business Hub ? Oui, bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Merci bien, très bien. Et vous-même ? La France, c'est aussi le 4e partenaire commercial de la Suisse. La Suisse étant le 7e investisseur créateur d'emplois, en tout cas en France, avec plus de 150 000 emplois. Voilà. Sans compter les liens culturels qui unissent la Suisse et la France. J'œuvre à la promotion de l'image de la Suisse au travers des affaires culturelles. Loin de cette agitation, direction le jardin de l'ambassade. Pas aussi grand que celui de l'Élysée, mais tout de même. Quant au jardin secret de l'ambassadrice, sa famille, ses 2 fils encore aux études, son mari, un chercheur spécialiste des fourmis qui l'a suivi à Paris, elle préfère les préserver autant que possible du regard de la caméra. Elle qui a retrouvé avec ce nouveau poste une certaine liberté. Une ambassade fait partie du département fédéral des affaires étrangères, mais dans la façon comment j'organise mon travail ici est beaucoup plus indépendante que ce qu'on peut connaître à Berne. Livia-Le, vous avez 57 ans. Ce sera votre dernier poste, Paris, à l'étranger en tant que diplomate ? Non, en principe pas. On travaille jusqu'à 64. Peut-être d'ici là jusqu'à 65. Donc je pense que ça ne sera pas mon dernier poste. Non.